Cet éleveur installé depuis 1986 a décidé de rejoindre l'appel national au boycott des abattoirs. Devant ce paradoxe observé depuis le début du confinement, une hausse de la consommation de viande, notamment celle des steaks hachés, mais de nouvelles baisses du prix du kilo de carcasse, la situation lui est devenue intolérable. Il y a une baisse toutes les semaines d'environ 10 centimes du prix payé aux producteurs. Il y a une pression énorme actuellement des abattoirs et de la grande distribution pour faire baisser les prix en ferme. Le comportement des abattoirs et de la grande distribution sont jugés inacceptables dans ce contexte par les professionnels. Ils ont interpellé Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture, il y a une dizaine de jours. Pour le moment, le ministère de l'Agriculture ne fait rien. Il ne fait que constater la situation dans laquelle on est. Pour rappel, pendant la loi Egalim, les États généraux de l'alimentation, il a été défini un coût de production pour les éleveurs à hauteur de 4,81 € le kilo. Et aujourd'hui, les éleveurs sont rémunérés à 3,50 € le kilo, ce qui veut dire 1,30 € d'écart. Partir du prix dont le producteur a besoin faisait partie des idées fortes des États généraux de l'alimentation mises en place par le président Macron. Son discours de Rungis en octobre 2017 avait suscité l'espoir. Depuis, les prix n'ont fait que baisser et ils fluctuent toujours d'une semaine sur l'autre. Cédric Mandin, secrétaire général de la filière nationale bovine, se souvient pourtant d'avoir fixé le cap. On a calé le système qui doit marcher, sauf qu'il ne se met pas en place. C'est-à-dire que les GMS ne poussent pas, la grande surface ne veut pas spécialement s'engager, mettre de l'argent réellement pour le producteur. Ils sont plus forts à l'heure actuelle pour faire des grosses campagnes de communication qui soutiennent les producteurs, où ils achètent les produits français, mais ils ne se posent pas la question du prix payé producteur. On pense qu'on va garder un modèle économique où l'éleveur ne peut pas vivre. Et ça, pour nous, ce n'est pas possible. Une valorisation de la profession en actes et plus seulement au niveau des discours, c'est la condition posée pour répondre à la demande dans les prochaines semaines.